Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et ce vendredi, nous lisons le texte de Jean, le chapitre 2, le verset 9, qui dit ceci. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est l'eau changée en vin. L'eau changée en vin. Nous savons tous que lorsqu'il y a accélération divine, il y a des étapes qu'on saute. Et dans ce passage que nous venons de lire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, aux noces d'Excana, a transformé l'eau en vin. Il a donc brisé toutes les étapes qu'on devrait suivre pour obtenir du bon vin. Souvent, on a besoin de raisin, n'est-ce pas, aller à la récolte, prendre le raisin, faire passer au pressoir. C'est toute une étape, toute une procédure. Et à la fin, on extrait donc le vin, on obtient du vin. Et en fonction de la façon dont ça a été fait, le vin est souvent très bon, souvent moins bon, souvent même de mauvaise qualité. Bien-aimés dans le Seigneur ici nous montre qu'avec de l'eau, il peut transformer et obtenir du vin. Ça veut dire que le Seigneur va contre les règles, les règles naturelles qui voudraient que le vin provienne du raisin. Ici, il montre qu'il peut faire sortir du vin à partir de l'eau. Quand il y a accélération divine, le Seigneur ne tient plus compte des règles que les hommes se sont données. Parce qu'il est Dieu. Je crois que dans ta vie également, quand l'accélération divine va arriver, il y a des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas naturelles, qui sont surnaturelles, qui vont arriver. On n'est pas obligé de passer par tel chemin pour aboutir à un autre. C'est ce que les gens ont mis comme des lois. Il faut ceci avant d'avoir du vin. Mais le Seigneur dit non. Lui, il a décidé de faire du bien à ce couple. À partir de l'eau qu'on a eu à puiser, on obtient du vin. C'est aussi ça, l'accélération divine. Je crois que Dieu va précipiter des grâces dans ta vie, au point où tu vas obtenir des choses que personne ne pouvait t'accorder. Mon frère, Dieu est fidèle. Amen. Il peut donc utiliser même les petits diplômes que tu as pour t'offrir une grande porte, pour t'ouvrir une grande porte. Il peut utiliser les petites capacités que tu as, les petites potentialités que tu as, pour pouvoir t'ouvrir les portes plus grandes. Il peut te prendre, comme Anne a eu à le dire, de la boue pour te faire asseoir à la table des rois. Il peut prendre de l'eau et en faire du vin. Il peut te prendre de pauvre que tu es pour te rendre un homme important, une femme influente. Il n'y a pas de règles préétablies. C'est le Seigneur qui définit les règles. Et si Dieu t'établit, ça va se faire. Alors, n'écoute pas ce que les gens te disent. N'écoute pas les limitations. Il y a une accélération divine qui arrive dans ta vie. Même de la mort, le Seigneur donne la vie. Alors, pourquoi te limiter? Pourquoi te bloquer? Cessons donc de nous bloquer dans un cercle. Libérons-nous, car le Seigneur va transformer l'eau en vin. Dans ta vie, il te donne la joie. Du malheur, il t'envoie à la paix. Du chômage, il ouvre les portes du travail. Du célibat, il te donne du mariage. De la maladie même de tes enfants, il envoie la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Père, accélération divine. Tu es un Dieu transformateur. Tu es un Dieu qui change l'eau en vin. Père, viens transformer l'eau dans nos vies en vin. Viens donner du goût à notre vie. Viens donner la joie à notre vie. Je t'en supplie, Seigneur, en ce vendredi, je prie qu'il y ait accélération divine, qu'il y ait miracle, qu'il y ait transformation. Là où nous étions en train de pleurer, envoie la joie dans notre cœur. Là où nous étions en train de mourir, envoie la vie dans notre cœur. Là où nous n'avons pas d'emploi, Père, ouvre les portes. Là où nos papiers coinçaient, nos dossiers n'étaient pas encore signés. Ouvre les portes, que nos dossiers soient signés, que nos papiers soient signés, que les portes s'ouvrent. Là où l'ennemi voulait nous faire du mal, protège-nous. Que l'eau soit transformée en vin, je t'en supplie. Éternel des armées, souviens-toi de nous et bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur, en ce jour de vendredi. Certains iront dans des funérailles, d'autres ont des déplacements. Certains iront en week-end. Éternel,
Garde-nous. Permets que tous nos déplacements se passent bien. Nous prions pour nous, pour nos parents, pour nos frères et sœurs ailleurs, dans d'autres pays. Père, préserve-nous. Que cette journée soit une journée de paix, une journée de bénédiction, une journée d'élévation. Garde-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous. On va se retrouver lundi à partir de 5h30. Shalom.